moyen avec nos euros et toutes ces petites piécettes marron qui, on est d'accord, hein, ne servent à rien, et bien voilà qu'on nous sort la gabar du chapeau ligérien. Mais la gabar, c'est quoi? Eh bien, c'est une monnaie locale complémentaire qui est en train de voir le jour à Tours. Plus qu'un simple moyen de paiement, vous allez voir, c'est un moyen de marquer un engagement citoyen, éthique et écologique qui est proposé donc aux Tourangeaux pour qu'on puisse enfin passer de consommateur bête et à consommateur, vous allez voir. Alors comment ça marche et surtout y aura-t-il des petites gabarres marron qui ne servent à rien? On va avoir besoin peut-être de 2 porte-monnaies, on ne sait pas. Des vraies questions donc et des vraies réponses surtout tout de suite avec Stéphane Sandro Gruber qui me rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Eh ben, pull en accord avec les petites piécettes, dis donc. C'est bien ça. Alors par contre, pour les monnaies locales complémentaires, il n'y a pas de pièces. Alors ça c'est bien, c'est une des choses qu'on va pouvoir découvrir. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Merci d'être venu en tout cas répondre à nos questions en direct sur TV Tour Val-de-Loire. Mais grand plaisir de vous recevoir. C'est la minute pédagogie, vous avez 5000 paires d'oreilles tourangelles et un peu plus loin qui vous écoutent justement. Comment elle naît cette idée de monnaie locale complémentaire à la base, monnaie locale complémentaire Tourangelle? Eh bien, on se dit qu'on est dans un monde qui traverse plein de crises économiques, le chômage, crise également environnementale. Et il y a plein d'outils qui ont été un petit peu expérimentés de par le monde pour essayer de répondre à ces crises. Et les monnaies locales en font partie. Mais comment ça? Comment ça marche en vrai? Comment on peut faire du bien à l'environnement, avoir justement un positionnement éthique en payant avec autre chose que des euros? Quelque part, c'est vrai que c'est une réflexion un petit peu complexe parce que finalement, la monnaie, c'est un outil relativement complexe et abstrait, mais on se rend compte qu'avec une monnaie locale qui met en avant uniquement de l'activité économique locale, des circuits courts, etc., on diminue l'émission de gaz à effet de serre par les transports. L'impact écologique, au final, c'est ça qu'on a à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a un impact écologique. Oui, et les euros, quelque part, c'est caché. C'est flou avec les euros, on ne sait pas ce qu'on achète, d'où ça vient, et ainsi de suite. Donc, quelque part, cette monnaie complémentaire, elle n'a pas pour but de remplacer l'euro. Il y aura toujours besoin d'euros pour les achats quotidiens qui viennent de longue distance, mais on a moyen de faire un geste citoyen en utilisant la monnaie locale. Et cette monnaie ne circule que dans un réseau de circuits courts. Alors, c'est-à-dire que si on va chez un commerçant, si on va au marché par exemple, certains commerçants, on va dire engagés, qui croient au projet, vont accepter la gabar et que ce sera signe que eux s'approvisionnent en local et que ce qu'on va acheter, c'est du local. Exactement. Ah, et c'est super. C'est un référencement aussi, quoi. C'est une sorte de référencement. Alors, par contre, du coup, c'est un projet associatif avec que des bénévoles. On n'a pas la force de frappe des agences de notation. Enfin, ça, c'est sûr. Tu m'étonnes, la BCE, tout ça. Mais même affinant les labels et tout ça. Donc, c'est vraiment uniquement sur la confiance et sur quelque part le professionnel qui déclare. D'accord. C'est-à-dire que l'association ne va pas aller enquêter si ta courgette elle est bien locale, monsieur le maraîcher, mais c'est un engagement. Voilà. Le fonctionnement de la monnaie locale. Il signe une charte, il y a une charte dans l'association, avec du coup un engagement pour aller vers... l'objectif, c'est aller vers une société soutenable, c'est-à-dire imaginer que nos enfants pourront vivre également sur cette planète sans qu'on l'ait entièrement détruit. Voilà, c'est pas un mauvais objectif. Hein. Non, c'est pas un mauvais objectif. Et quelque part, le fonctionnement même de la monnaie, le fait qu'elle ne puisse pas sortir du territoire, fait que les professionnels qui en reçoivent en paiement des objets ou des services qu'ils proposent, ils doivent l'utiliser également sur le territoire ou la retransférer en euros. Et là, du coup, il y a une petite barrière, une contribution monétaire pour éviter que ce soit trop facilement remis en euros. Il y a une sorte de TVA, on va dire, si vous voulez réutiliser. Pas vraiment une TVA, mais plutôt une petite taxe. J'aime pas le mot taxe, mais c'est une contribution, oui. Une contribution, parce que voilà, du coup, l'idée, c'est si vous prenez de la gabar, c'est pouvoir aussi s'engager dans cette démarche-là. Vous, en tant que consommateur, donc il y a forcément les commerçants qui signent une charte, mais nous, forcément, si on rentre dans le principe, on est en accord, on va dire, avec les valeurs. Une des premières questions, c'est comment est-ce qu'on en obtient de la monnaie locale complémentaire, parce qu'elle apparaît pas comme ça et on n'a pas le droit, la Banque de France, sinon on nous tape sur les doigts, de simplement imprimer des billets et de les utiliser. Moi je vais faire des billets TSUP, ce serait sympa, ce serait intéressant. Non, ce qui se passe, c'est que pour chaque billet de monnaie locale, un consommateur qui veut s'engager dans cette initiative échange des euros contre la monnaie locale. J'ai déjà ramené des exemples de monnaie locale montrez-nous. De différents endroits en France. Donc ça, c'est des Stucs, la monnaie locale de Strasbourg. D'accord. Oui, parce que ça existe ailleurs. Hein. Il y a les Stucs, il y a aussi... Même partout dans le monde. Ça, c'est la gonette, c'est à Lyon. Le Schko au Pays Basque. C'est ça. Alors je n'en ai pas malheureusement parce que je ne suis pas encore allé jusqu'au Pays Basque pour aller voir. Il y a aussi les Bretons, les Nantais, les Rennais, je crois, qui ont leur monnaie locale. Villeneuve-sur-Lot. Donc à chaque fois, c'est des billets sécurisés de couleurs. La première monnaie locale de la région centre, c'est la Linière pour le Berry. Ils ont lancé ça mi-mai. Et ça, c'est un demi-réel du Pays de Ré au sud de Nantes. Le but, c'est que ça ressemble réellement à de l'argent parce que c'est de l'argent. À chaque fois, derrière chaque billet, il y a des euros.
Des euros qui Montrez-le bien, voilà. Ça, c'est un billet, par exemple, de 1 euro, un stuc. Un stuc, c'est ça. C'est comme un festival, en fait. On prend nos tickets. C'est un peu comme un festival, oui. Exactement. C'est le même principe, mais avec une idée de relocaliser l'économie, soutenir l'emploi local et que ça soit juste sur un territoire. Et les euros qui sont récoltés en contrepartie de la monnaie locale qui est donnée aux consommateurs est déposé sur un fonds de garantie pour garantir la valeur de cette monnaie locale. Ah, d'accord. Et ce fonds de garantie, en plus, en partenariat avec la banque éthique qu'on va utiliser pour ce fonds de garantie, c'est la NEF, sera utilisé pour financer, par des prêts que la NEF garantit, des projets locaux. Donc ça fait double effet qui se coule. Génial. Ah bah oui. Toujours le pouvoir d'achat du consommateur dans le réseau de producteurs locaux. Et en plus, l'argent peut être utilisé pour le développement de projets locaux. Alors, il nous reste juste une minute. J'aimerais juste qu'on revienne. J'ai une vraie question. D'abord, je voudrais savoir la gabarre. Bien sûr, j'ai fait un petit sondage dans la rédaction. Tout le monde n'était pas vraiment au courant de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la gabarre? C'est un vrai symbole tourangeau, hein. Oui, et alors quelque part, le nom, nous on est une association, on veut vraiment que ce soit participatif et que la monnaie elle appartienne à tout le monde. Alors du coup, on a fait en automne un sondage, il y a eu 60 propositions de noms pour la monnaie locale. Oui, mais il y avait le rayon, j'avais voté contre. Et j'avais voté pour la gabarre, il me semble que c'est ça, c'est notre bateau traditionnel de Loire à fond plat. Exactement, un bateau qui fait, du coup, c'est un petit peu la lenteur des transports, les faibles distances et surtout la voile, le fleuve, donc pas d'émissions. Quelque part, ça rejoint un petit peu l'image environnementale de la monnaie. Donc ça nous a plu tout à fait que les habitants choisissent ce nom-là. Et juste pour terminer, parce qu'on est presque au bout, moi ce qui m'intéressait c'était de me dire, tiens, il y a les Strasbourgeois, mais surtout il y a les Basques, il y a les Bretons, ce sont des peuples en vrai, des gens qui ont une vraie notion aussi d'esprit de population. Est-ce qu'il y a cet esprit fort chez les Tourangeaux, vous pensez qu'il pourrait être suffisant à rentrer un petit peu dans le chauvinisme? Nous, il n'y a pas forcément besoin de chauvinisme. Nous, on pense que les Tourangeaux, c'est quand même des gens relativement actifs, péchés. On peut engager, on pense que ça peut fonctionner. D'ailleurs, en ce moment, comme pour le nom La Gabarre, on est en train de déterminer les visuels qu'auront les billets. On a fait un concours graphique en mai où il y a 15 artistes qui ont répondu avec 50 visuels différents. Et là, ils sont sur le site internet avec la possibilité pour tous les habitants d'aller voter et de dire ce qu'ils préfèrent pour que ce soit présent sur les billets. Très bien ces votes en plus parce que ça permet aux gens de se les approprier encore plus. Juste pour terminer, parce que là on est vraiment au bout, on déborde, horizon quoi pour la sortie de la gabarre à peu près? On espère réussir en septembre. Par contre, du coup, comme on n'a pas de moyens financiers, on fait également un financement participatif qui est également en cours jusqu'à le 24 juin. On utilise Making Loire Valley, que vous connaissez déjà. Mais oui, bien sûr, Making Loire Valley. Et pour permettre d'imprimer ses billets. Eh ben voilà, merci Stéphane. C'était la minute pédagogique sur la monnaie locale. Non, mais franchement, on est ravis parce que moi j'adore ce projet. La Gabarre, c'est un projet formidable à découvrir sur www.gabarre.mlc.camp et puis aussi sur Facebook. Et allez sur Ulule soutenir ce projet qui fait partie de Making Loire Valley, qui, je le rappelle, regroupe des projets de financement participatif locaux. Encore. Allez, on marque une courte pause, on vous libère. Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. On se retrouve juste après la pub avec les 58 batteries et demi et le récital lyrique de la chapelle de Bretonneau. À tout de suite.